Qu'est-ce que je peux dire d'autre que vous me manquiez? Tac, et me revoilà ce soir avec vous. Oula, je tombe en arrière. Euh, Salut tout le monde. Bah oui, c'est reparti pour un live de la Forge du Geek, un live nocturne, un live avec le pauvre Karnok qui soit est assidu, soit distrait, mais en tout cas il est toujours présent. Je vais me relever quand même. Toujours présent, puis ça fait bien plaisir. Bon, c'est pas grave, c'est un petit truc qui tombe. Oui, donc live 3D ce soir, parce qu'on va, comment dire, essayer d'avancer, de continuer, de finaliser, on ne sait jamais, le bricolage sur le petit perso qu'on avait commencé la dernière fois, toujours dans le but de notre émission spéciale avec l'invité mystère. Donc en fait on avait commencé, bon je vais vous montrer tout de suite, hein, de toute façon ça ne paye pas, voilà. Bref, donc on avait commencé la dernière fois un petit personnage qui donc sera le sujet d'un bricolage par l'invité mystère que j'ai toujours pas dit qui ça serait et je le dirai toujours pas ce soir. Euh, donc petit, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est le Super Meat Boy qui est plus ou moins la marque de fabrique de ce fameux invité mystère. C'est Sonic, oui en effet, c'est ça, il a carrément une ressemblance avec Sonic. T'es fatigué, je crois, Karnak. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, petit personnage qu'on va donc fabriquer également dans le principe de la... Ah bah non. Dans le principe de la mascotte qu'on a faite sur le Saitama, que j'ai même pas montré tout à l'heure au fait, bon bah c'est pas grave. Sur le principe de la mascotte Saitama hein, qu'on a fabriqué un peu plus tôt, dans les émissions précédentes, mascotte en mousse, mascotte qui a bien plu donc à, j'ai failli dire son nom, à l'invité mystère et qui en veut une maintenant. C'est ça, c'est exactement ça, c'est Meat Boy, bienvenue le noob. Bah écoute, ouais, tu vois, vous me manquiez tellement, je suis revenu. Si t'allumes l'écran, reconnu, oui, ça peut aider parfois. Que disais-je? Oui, donc on s'est fait la dernière fois un petit live déjà pour la modélisation du personnage. Bon, j'avoue, j'ai avancé un petit peu de mon côté parce que bon, encore une fois, c'était un live démo, c'était pas vraiment un live tuto. Bon, le projet, j'étais obligé d'avancer, je suis obligé d'avancer. Donc là, pour ce soir, je vais essayer de finaliser l'objet. Et bonsoir, Amso. Et non, je lâche rien. Non, 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 je ne lâche rien. C'est mon temps de parole, j'ai droit à mon temps de parole. Bonsoir, Amso. Bah, ça fait plaisir de te voir aussi. C'est cool de passer, c'est gentil. Euh... Donc, que disais-je donc? Le petit personnage, je vais essayer de le finaliser donc au niveau 3D ce soir. Après, j'essaierai aussi, j'essaierai, non, il faut que je fasse absolument le dépliage donc sur Pepakura qu'on a déjà vu la dernière fois, que je suis même pas sûr d'avoir installé sur cet ordi, mais c'est pas grave, on fera le test. Euh, Bah déjà ça fera pas mal de choses, comme ça nous permettra, ça me permettra de tirer les plans pour l'intervention de l'invité mystère, que je sais pas quel jour ça sera, faut que je vois avec lui. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Donc pour rappel, hein, bon je vais quand même commencer à tourner un peu dessus. Il fait pas grand chose de son bricolage. Bah non, mais parce qu'en même temps l'invité, tu sais, il est pas doué. Donc il faut lui mâcher le travail. Mais tu te rendras compte hein, le jour où il viendra. Euh... oh là là, s'il m'entendait. Qu'est-ce que je disais? Oui, le petit personnage, je l'ai modélisé la dernière fois sur Cinema 4D, qui est un logiciel hein, c'est bon, on le voit bien d'ailleurs à l'écran, qui est un logiciel sur lequel j'ai appris à travailler à l'école et qui est quand même d'une ergonomie telle que c'est super simple de travailler là-dessus. Présentation, il y a deux mains gauches, ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, ça laisse le choix. Voilà.
Qu'est-ce que je disais? Oui, logiciel ergonomique au niveau de Cinema 4D, c'est de la brutasse, les bananas, quoi. C'est super pratique à utiliser. Voilà, si je veux faire un cube, je n'ai qu'à à cliquer sur cube. Si je veux faire une sphère, voilà. Enfin bref, c'est pas comme certains autres logiciels où il fallait cliquer à droite pour aller cliquer en bas à gauche, et puis voilà, puis voilà, puis voilà. Là, tout est accessible. On a même une sorte d'explorateur, un système de hiérarchie pour voir quel objet, enfin, comment dire, nommer les objets, les organiser, etc. Donc c'est quand même très 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 pratique. Donc ceci dit, ceci étant, donc la dernière fois j'ai modélisé un petit personnage. Alors je vais essayer de cacher ça. Ah bah oui, mais si je montre pas le visage, voilà, ici. Euh, donc petit personnage que j'ai modélisé la dernière fois, c'est en effet le fameux Super Meat Boy. Je vais reculer un petit peu pour vous montrer. Alors de mémoire, je ne sais pas s'il a quelque chose dans le dos, j'ai pas vu et j'ai pas cherché, j'avoue, là-dessus. Bon, éventuellement ça pourra se rattraper vraiment au montage par la suite. Donc pour repère, voilà, petit aperçu de ce que ça va te donner. Tac. Quoi d'autre? Oui, donc j'ai par la même occasion, donc, enfin j'ai entre deux préparé une sorte de découpage en fait, hein, parce que j'ai pour info, tac, non c'est, tac, voilà, mon corps, enfin mon corps, le corps de mon personnage est constitué d'un seul volume, mais enfin d'un seul objet, une extrusion pour ceux qui connaissent, mais pour dire de faciliter le travail, pour anticiper aussi le travail, j'ai dû prendre en compte l'épaisseur, si on voit bien quand même, si je m'approche un peu, l'épaisseur en fait qu'il y aura au niveau de la découpe de la mousse. Donc ça me fait arriver où? Ça me fait arriver là, voilà, si je remontre tout ça. J'ai pas fait de bêtises là? Désolé, hein, voilà. Comme je disais, j'ai dû prendre en compte cette fameuse épaisseur et du coup j'ai créé un nouvel objet. Tac, ici, il est là, normalement. Voilà, c'est ça. Donc séparé de la face, séparé du dos. Comme ça, je n'aurai qu'à découper donc mon premier, on va dire, grand carré, la face avant dans une pièce, le dos dans une autre pièce, et après j'aurai une bande qui fera tout le tour et que je collerai pour faire mon personnage, quoi. Voilà, voilà, voilà. Où en étais-je? Oui, bah donc maintenant je vais pouvoir, normalement, je vais jeter un œil vite fait. Alors pareil, vous pouvez voir que le bras, je l'ai découpé aussi. Pareil, avec les mêmes buts, enfin les mêmes objectifs, c'est-à-dire anticiper la découpe, l'épaisseur de la mousse. J'espère que je me fais comprendre. Le bras gauche, pareil. Et alors les bras sont montés sur articulation, ce qui fait qu'on pourrait éventuellement placer le personnage en position wesh, super youpi crew, quoi. Voilà. Bien que le bras droit soit moins détaillé. Tac. Voilà, voilà, voilà pour la démo. Qu'est-ce que j'avais dit de faire? Bon bah c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, bah, c'est que je vais préparer donc mon objet. Le point gauche est classe. Ouais, ça veut dire que le point droit est pourri, c'est ça? Ouais, non, j'avais compris, t'inquiète. Oui, bah c'était un peu l'idée, c'était en effet de lui faire prendre la pause. Tac, on va se mettre à 90 degrés, voilà. Et si je me mets comme ça, voilà. Wesh, super, trop cool. Là, donc je vais, comment dire, mon objet, mon projet est encore très, comment dire, utilise encore les fonctions un peu spécifiques à la 3D, c'est-à-dire les extrusions, les splines, des choses comme ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que avant de passer dans Pepakura, il faut que je prépare, que j'exporte tout ça en une suite de polygones, en fait, des objets à base de polygones simplement, pour dire que Pepakura puisse les comprendre facilement. Donc voilà, je vais donc éditer
pour démo, hein, enfin pour explication. Ici j'ai ce qu'on appelle un booléen dans le logiciel, c'est-à-dire que c'est une opération mathématique. J'ai un objet qui est le corps auquel je soustrais. Ici on peut voir, je vais cacher ça peut-être, auquel je soustrais en fait les cylindres qui représentent les articulations, les trous que je prévois de faire dans mes côtés pour pouvoir enclencher les bras par la suite. Donc, hop. Mais ça, Pepakura ne comprendra pas, donc c'est pour ça que je suis obligé d'éditer tout ça. Hop, voilà. J'ai maintenant un objet que je vais montrer uniquement. Voilà. J'ai un seul objet qui est pris en compte et que lui, par contre, Pepakura pourra comprendre. C'est un objet qu'on a appelé ici qui s'appelle neutre, mais qui, comment dire, qui, je peux même l'appeler contour de corps, tiens, hop, voilà, qui sera facilement compréhensible par Pepakura. Ensuite, je vais m'occuper. Le contour, je le cache pour l'instant. Je vais m'occuper de tous ces objets-là. Voilà. Si je fais ça. Je tente un truc, hein, on verra bien. Oh, bah parfait. Donc pareil, j'ai édité mes différents objets. Hop, ça je vais dégager. Hop. Bon, encore une fois, hein, je fais de la démo. Je ne fais pas un tuto complet, un cours complet là-dessus. Si vous voulez un cours de 3D, vous m'appelez et je vous ferai un devis. Ça, je passe là-dedans. Voilà. Je vais peut-être l'enregistrer sur Boy 2. Voilà. Tu captes rien? Bah pourtant écoute, le noob c'est Cinema 4D, c'est un logiciel. Après, attends, excuse-moi, je me replace. C'est un logiciel quand même qui est super puissant et super accessible. Pour en avoir essayé plusieurs, c'est franchement une brutasse et c'est super pratique. Donc éventuellement tu peux trouver pas mal de tutos aussi sur internet, pas mal de formations disponibles. Donc je te dirais, essaye de t'obstiner, on va dire un peu, parce que c'est juste génial quoi. Enfin, super pratique du moins. Tac, voilà. Bras droit, on va s'en occuper aussi. Ah oui, attends, j'ai fait une bêtise. Voilà, celui-là il a combien? 12. Je vais pas en mettre d'autres non plus. Voilà. Hop. Voilà, je vais juste éditer. Donc. Voilà. Je vais maintenant récupérer tous mes objets. Que j'ai eu, on va dire, la bonne idée, enfin du moins j'ai bien anticipé, j'ai vraiment essayé de nommer tous les objets. Hop. Ce qui va être bien pratique pour les récupérer, pour les retrouver après dans Pepakura. Alors, hop, je vais essayer d'agrandir ça. J'ai donc toute ma liste d'objets ici, bras droit, articulation, bras droit, doigt, etc. Je vais donc les copier dans un nouvel objet, voilà. Enfin, un nouveau projet, pardon. Je vais supprimer tous les tags, ce qu'on appelle ça des tags. Hop, je vais désactiver ça. Alors c'est peut-être un poil compliqué, enfin quand tu n'aimes pas. Ouais, et encore là-dedans, ça va, il y a combien? Il y a 17 éléments, t'imagines quand il y a des projets avec 2000 objets. Voilà,
simplement une horreur à gérer, quoi. Donc, comme je disais, j'ai maintenant en fait hein, mes objets, mes polygones sont prêts. Objets polygonaux sont prêts. Je vais pouvoir exporter ça et ouvrir dans Pepakura. Donc exporter, hop, je vais prendre en objet. Super, Meat Boy, export. Ok. Alors, par contre, forcément, j'ai pas vérifié si le logiciel est ouvert, donc donnez-moi une seconde, enfin, est disponible. Je vais juste masquer 2 minutes. Voilà ça. Non, théoriquement, j'ai plus besoin de mon projet 3D. Et je vais démarrer Pepakura. Tac. Une seconde, enfin une minute, une heure, tac. Voilà. Hop. Ok, et nous revoici. De quoi? Impression en 3D ou pas? Non, c'est pas pour l'impression 3D. J'ai une imprimante 3D, mais non, là, le but, c'est vraiment de fabriquer la mascotte comme on a fait avec le Saitama, c'est-à-dire en mousse, quoi. Donc, j'ai donc importé mon objet dans Pepakura, et donc une demande au départ hein, de bah, différentes questions, savoir l'orientation de l'objet, etc., etc. Donc le front c'est là, le bottom c'est là, non je n'averte pas, voilà, j'ai donc mon objet qui est ici, on va tout de suite l'unfolder, c'est-à-dire le déplier, c'est le dépliage à la bourrin de base du logiciel, on va s'en occuper tout de suite après. Donc je vais dégager les flaps déjà parce que ça me fatigue, j'aime pas ces trucs là. Maintenant petit scale, c'est là. On va se régler donc les dimensions de l'objet, sachant comme je l'avais dit la dernière fois que l'objet à la fin il doit faire 300 mm, donc 30 cm de haut. Hop, le logiciel, voilà, nous a fait une petite mise à jour, ce qui est très pratique. Alors un truc bien pratique aussi, hop, dans Pepakura, c'est ça justement, c'est le fait d'avoir nommé tout à l'heure mes objets dans mon logiciel 3D. Je peux pas zoomer là-dessus, c'est embêtant. Mais en gros ici j'ai toute ma liste d'objets, ce qui permet justement de masquer ou de cacher, ou de montrer pardon, tel ou tel objet quoi. Tac 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 tac. Là, ça me permet des fois de travailler plus facilement. Donc là par exemple si je veux voir que la face, bah, je l'ai ici. C'est quand même un gain de temps. Enfin un gain au niveau du travail quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que pour l'instant tout ça je vais le dégager parce que je ne vais pas m'en servir. Tac, tout ça pour l'instant on va le mettre de côté. Voilà. Ah oui alors, j'ai pas vérifié mais théoriquement il garde encore. Voilà, je suis sur du A4, ça c'est bon, portrait oui, oui, tac tac tac. Oui, bon, les réglages sont bons, donc en gros hein, la dimension de la feuille, au niveau du tirage à la fin, si on veut un trait net ou un trait lisse, si on veut l'épaisseur aussi du trait à la fin, enfin, etc. etc. Alors là maintenant il va falloir s'amuser dans les découpes. Donc, comme j'avais fait avec le bouclier de je sais plus comment il s'appelle. Oulala, par contre, j'aurais peut-être dû vérifier quand même mon objet 3D parce que la découpe elle est pas tip top. C'est pas grave. Tac, je vais ramener. Voilà. Ah, et Alina. Bon, bah alors ton doigt. C'est quoi cette affaire, non mais.
j'espère que ça va mieux pour toi en tout cas. Tac. Comment je peux rajouter ça? Alors comme je disais, hein, là ce soir c'est plus un live... je vais couper ici. Hop là. Que disais-je? Oui, c'est un live... J'essaie de m'y retrouver aussi en même temps. Tac, live démonstration de Pepakura. Tac. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Je remets ça. Tac, tac, tac. Voilà. Une heure urgence et 2 points de suture. Oh punaise! Ah oui, quand même, à ce point-là. Bah écoute, t'as vraiment pas de bol toi là-dessus. Je vais couper. Bah écoute, on va dire que c'est le métier qui rentre, quoi. Ah, j'aime pas. Voilà. Tu vas sortir tes découpes pour le fabrication là. Oui, donc, oui, c'est vrai que tu étais peut-être pas là la dernière fois, le noob. Non, l'idée en fait c'était de fabriquer un. Enfin là en fait, comment dire, des fois, je reprends. Je prépare en fait mes objets. Je dis, ah d'accord. Oui, bah Discord je l'ai pas sous les yeux en fait là. Ma pauvre, ma pauvre. Désolé, désolé, c'est plus fort que moi, je ris, mais bon, avec toi, pas de toi. Euh, Oui, donc pour expliquer, en fait, j'ai l'habitude de... si j'arrive pas à trouver des plans qui m'intéressent, j'ai tendance à fabriquer moi-même mon objet en 3D. Il est où le caméra? Il est là. À fabriquer moi-même mon objet en 3D et à tirer les plans, à préparer les plans après pour pouvoir sortir l'objet en mousse, quoi. Donc c'est pour ça, c'est ce que je suis en train de faire là, vu qu'il y a un projet à venir incessamment sous peu. Bon, j'essaie des trucs, hein. Vilaine la betterave, vilaine. Tac, 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 tac. Si je coupe ici. Alors après, encore une fois, ce soir c'est démo. Il va où mon curseur là? Là. Hop, hop là. Ce soir donc c'est démo. Je réfléchis en même temps. Ça pourrait être le haut de mon bonhomme. Sachant en même temps que... Oh, ça m'embête ça. Bon, je vais tricher. Je vais tricher parce que la mousse a quand même une... Comment dire? Ouais, non, je vais même carrément tricher en fait comme un gros bourrin. Je crois que je vais même pas m'embêter. La mousse elle a une certaine élasticité donc je vais pouvoir la travailler. Donc en fait je crois même que pour la découpe je vais même pas m'embêter avec les ajouts, enfin les indications du logiciel. Je ne ferai que tracer le contour de ma face et je la tirerai directement dans ma mousse, quoi. Je vais même pas m'embêter avec ça, c'est rare comme ça. Voilà, c'était le quart d'heure perdu, quoi. Bon, je m'occupe du dos maintenant. Il est où? Il est là, voilà. Alors, pareil, je vais essayer d'éviter le gâchis. Tac, tac. Hop, hop, hop. Ah, désolé le nom, mais moi j'adore aussi les betteraves, donc bon bah là-dessus, je ne te suis pas. Comment je peux faire pour... hop. J'essaye de me faciliter la vie, hein. Hop. Ah, non.
J'adore les betteraves. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Tiens. Voilà. Alors, je vais le faire à la bourrin, mais souvent ça passe aussi. Alors, par contre, les épinards sans façon. Tac. Ouh là là. Bon, ça c'est fait. Je vais m'occuper du contour, tiens. Contour du corps. Oups, non, ça je masque. Ça je masque. Pourquoi j'ai les articulations enfin, ah, c'est ça. D'accord, je comprends mieux. Alors, ça par contre, je n'en aurais pas besoin. Donc je peux le dégager. Je le mets hors papier, on va dire. Ah, là. Alors, on va essayer d'être malin. Alors ça, cette partie-là, c'est le dessus. Sachant que un train roule à 100 km/h depuis la gare d'Austerlitz. Je vais donc couper ici. Hop là. Ici. Et là. Je vais faire la même de l'autre côté. Ici. Et là. Là, j'ai mon... Non, ici, j'ai mon dessus. Là, ça commence à s'enlever. Hop. Même chose pour le bas. Je vais couper. Alors par contre ici c'est vrai que j'ai fait la bêtise, j'ai pas anticipé l'arrondi. Je vais couper ici. Simplement. Enfin pas l'arrondi, l'épaisseur de la mousse. Couper ici. Là. Bon, encore une fois, hein, c'est brutasser les bananas, mais ça me va très bien, quoi. Je mets dans le même sens. Je sais pas de quoi il parle, mais c'est pas grave. Donc, en théorie, j'ai donc ces trois pièces-là. Les deux côtés, le dessus. Il faut que je m'occupe du dessous. En fait, ah, j'ai pas vu la question. Merci Carnock, merci. Oui, en effet, donc je suis parti sur un nouveau personnage en mousse pour l'émission spéciale avec l'invité mystère. Faut que je fasse gaffe à chaque fois, j'ai envie de dire son nom. Voilà. Et en gros, oui, le principe étant de lui mâcher le travail pour qu'il puisse briller l'air de rien. Donc, qu'est-ce que je disais? Hop, là, ça je vais couper ici. Donc, je suis en train de préparer les plans en fait pour un objet qu'il va pouvoir couper et coller, etc. lui-même. Ah oui, c'est toujours la même bande son, hein. Je suis toujours sur la Total Ghibli là. Je me suis pas embêté niveau musique.
ça serait cool. Ça serait cool. Ah ouais, carrément. Monsieur Mystère. Cet invité mystère porte-t-il le pseudo de Zaman? Non. Non. Non, c'est pas lui, l'invité mystère. L'invité mystère, vous le saurez quand vous verrez l'émission, et puis voilà. Qu'est-ce que je disais, moi? Tac. Ça va, je suis pas mauvais. Martin Mystère, exactement. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette émission, ça, ce dessin animé, machin. Alors, hop, voilà, on se répartit ça un peu proprement, voilà, hop. N'est-ce pas, Clashern? Bah merci de nous rejoindre. Alors, ça n'est plus CKD, là on est sur du Pepakura. Donc, en gros, CKD on l'a fini, on a fait le... Comment dire? On a fait notre modélisation de personnage et là on est en train de le déplier pour pouvoir faire le tirage, on va dire, par la suite en mousse. Et le noob qui kiffe, il kiffe sa race. Alors je vais m'occuper du bras droit, tiens. Hop. Voilà. Ah bah parfait. Hop. Je vais sélectionner tout ça. Voilà, sur ces objets-là dont je vais me servir. Et oui, et c'est Meat Boy. J'en étais où? Voilà. Hop, je vais essayer de tout aligner par là pour pouvoir travailler plus propre. Totoro. Donc bah là c'est limite un peu plus simple encore. Encore j'avais déjà découpé donc dans la 3D, dans l'objet en 3D, donc il n'y a plus qu'à placer. C'est ça l'intérêt. Par contre ça va être rigolo aussi, ça va être au moment de nommer tous mes objets pour pouvoir m'y retrouver. Je mets ça ici. Ah, mes doigts. Ils sont où les doigts? Ah, ils sont là. Si je prends ça, tac. Non, c'est vraiment quoi? Je vais couper. CTRL G. Voilà, donc ça, sur cette page-là, j'ai l'équivalent de... Pardon. Enfin, j'ai toute la partie du bras droit, normalement. Ouais. On va donc s'occuper maintenant du bras gauche. Ok. Donc il est là. Là, c'est bon, je clique à côté. Voilà. Bon, je sais que je n'explique pas tout, mais encore une fois, c'est un live plus des mots qu'autre chose. Donc,
éventuellement, si vous avez une question, posez-la. Donc, on va faire un live avec l'invité pour faire ça quand on voit le temps que tu as mis sur Saitama. Ouais, non, mais en même temps, là, j'ai essayé de simplifier quand même au maximum la démarche. Là, il y a bon, éventuellement les bras. Oui, en effet, ça risque de prendre du temps. Mais enfin, on verra bien. Puis en même temps, c'est bon, il peut venir aussi. Ah, partie de nous. Bah écoute, merci d'être passé. À bientôt, bonne soirée, bonne nuit, bon courage pour le boulot. Ah, qu'est-ce qui passerait là? Ah, de justesse, il peut passer. Après, tout dépendra du skill de l'invité mystère. Voilà, s'il est bon, il mettra peu de temps, sinon non. Alors, ah oui, alors par contre, pour le coup, j'avais dit de tricher un peu. Ce que je vais faire... Ouais. Je vais prendre ce polygone-là, simplement. Le reste, je vais le masquer. Alors, encore une fois, par anticipation, je préfère... alors, enfin, j'espère que vous comprenez... Vous allez comprendre ce à quoi... qui s'appelle Clasher. Ciao, noob qui s'appelle Clash. L'invité mystère. Ah non, 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 non. Bah non, parce que le Clashern, il habite peut-être un peu loin. Merci à Betrave. Le Clashern habite un peu loin, donc pour bricoler, ça serait un peu dur. Puis en même temps, la dernière fois que je lui ai fait bricoler un truc, bah, je crois qu'il a toujours pas fini d'ailleurs. Tu es reparti avec Clashern. Et il me semble que tu ne l'as pas encore fini. Bon bref, pour le pouce, je préfère en fait anticiper et me dire... L'invité mystère s'appelle Cartman. Non, il y aurait du mal. Bref, pour le pouce, je préfère en fait anticiper. Je prends la plus grande surface et je vais coller deux morceaux de la même taille bout à bout. Enfin, dos à dos plus exactement. Comme ça, je pourrais retailler après pour donner la vraie forme un peu évasée, etc. etc. Mais au moins, je pars d'un gros objet, quoi. Enfin, d'un objet simple plutôt. Ah bon? Elle tenait en un seul morceau, la lampe. Ah bah écoute, je m'en souvenais pas. Bon bah j'ai rien dit, j'ai rien dit. Hop là. Donc là j'ai sélectionné tout mon objet, c'est bon. Tout mon bras gauche est prêt. Qu'est-ce qu'il me reste-t-il donc? Tu peux tout passer Alina, tu sauras pas, je ne dirai rien. Rien de rien. Je vais préparer tout de suite le reste. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. La face, le dos, le contour, c'est fait. Donc il me reste plus que ces objets-là. Alors, la bouche. Bon bah ça c'est simple, hein. J'ai un polygone très simple. Enfin, un objet polygonal très simple. Cacher un qui sait M'aurait-on vendu? Bon, me dis pas que tu chasses encore l'abonné, Clécherne. Tac, tac, tac. Tiens, c'est quoi, c'est un message privé ça? C'est marrant, ça s'affiche dans le... D'accord. Bah non, perdu. Alors, je vais masquer la bouche par contre. Comment ça se fait que cet objet-là... Ah, c'est un simple polygone, d'accord, je comprends. Tac. Ah, je suis désolé, je réfléchis en même temps. Hein. Tac, alors... Pourquoi j'ai des fenêtres qui s'ouvrent comme ça, moi? Tac. Non, c'est bon. Et mon cul, c'est du poulet.
Je sais pas, j'ai pas été goûté. Ça, qu'est-ce que c'est que cette partie-là? Bon, je vais tout montrer parce que je ne sais plus où j'en suis. C'est quoi ça? Ah, c'est vrai, oui, d'accord. Alors ça serait, ça fait partie du corps, je crois, du contour corps. Ouais. Donc ça dégage, j'en ai pas besoin. Hop là. Dis pas des choses comme ça, va finir en fac. Non, plus jamais, je veux plus jamais entendre parler de ce genre de truc. L'œil. On va essayer de le coller là-bas, tiens. Hop. Le deuxième œil, on va se le coller là. Hop. Ça, c'est le cocard. Bon, alors là, par contre, hein, j'avoue, c'est vraiment dans un souci. C'est quoi ça? Ah, j'avais oublié un morceau sur le dos. Là, c'est par souci de... voilà. De gain d'espace, de rentabilisation de la page. Voilà. Qu'est-ce qui est pratiquement fini? Donc je suis là sur le pansement. On va se le mettre ici avec celui-ci. Ça c'est quoi? Des fois j'ai du mal à trouver mes objets. Ah, c'est le bras aussi. On va le mettre avec le bras gauche. Le reste. Tac. La fanfic. T'es sur une fanfic aussi, toi? Oh, dis donc, mais tout le monde m'en fait en ce moment, c'est pas possible. Alors, en théorie, ça c'est quoi? C'est la main, mais je m'en fous. Je m'en cague. Bah, c'est pas celle qu'on a eue la dernière fois? Oh putain, bon, excuse-moi, j'avais pas percuté. Donc, je vais me placer ça un peu plus proprement. Voilà. Tac. Bon, alors là, j'avoue que je vais faire un peu brutasse, mais je pense que ça suffira au niveau du dépliage. Bah ouais, il y en a une avant toi, ouais. T'es pas la première, écoute, je suis désolé. Bon, au niveau du dépliage, c'est pas trop mal. Donc, du coup, oui. Bah, j'ai plus qu'à nommer. Allez, je vais peut-être enregistrer ça. Hop, une seconde. Yo. Twitch. Super Meat Boy. Dépliage. Voilà. Je n'ai plus qu'à nommer. Non, attention, tu risques de retourner, de retourner aux urgences, Alina. Fais pas de bêtises. Donc voilà, je n'ai plus qu'à nommer, comme je disais, mes objets pour pouvoir les retrouver par la suite. Voilà. C'est un peu plus grand. Voilà. Tac, cette partie-là, ça serait quoi? Je crois que c'est dessus, c'est ça. Hop. Ah. On va ça contour dessus. Voilà. Cette partie-là. Tu me fais peur, là, Karnak. C'est le côté droit. Contour droit.
Donc, moi celui-là c'est le contour gauche. C'est compliqué. Si tu veux, tu peux. Ils me font peur. Ça c'est quoi? Ça c'est le pied droit, on va dire. En théorie, celui-là, ça va être le pied gauche. Oh, putain, je suis trop fort. Pied gauche. Voilà. On va se contenter des filles qui partent en mode. Ils partent. Tac. Hop, ça doit être, oui, c'est l'intérieur de la jambe droite. Jambe droite. Hop. Automatiquement, ça c'est la jambe gauche. Hop là. Ensuite, cet objet-là, c'est quoi? Ah, c'est le dessous. Hop là. Dessous. Parfum. Mais le problème c'est que moi je suis nordiste, alors prendre l'accent sudiste c'est pas évident quoi. Alors là on a le cocard. Je vais essayer de faire une chose. Hop. Hop. Voilà. Ça va être l'œil droit. Tac, ça c'est les pansements si je me souviens bien. Hop, pansement. Éventuellement au bas. Désolé, il faut que je réfléchisse à un truc vite fait. Ah, j'arrive pas. Tant pis. Je vais mettre comme ça. Ah, c'est juste un repère pour dire au moment de la découpe de le signaliser comme il faut quoi. Je vais mettre tiens bah, je vais même rajouter un petit truc. Hop. Ça, H. Pour O bien sûr. Et droite. Voilà. Donc là, normalement, on est sur le bras droit. Et on fait bouger. Hop, je ne veux voir que le bras droit. Ah, c'est tout ça. Hein. Alors, pareil. Bras droit. Articulation. Hop. Ça c'est l'extérieur. Bras droit. Extérieur. Hop. Là c'est le bras droit intérieur.
Alors, pour les doigts, je vais essayer quand même de me les organiser comme il faut. Celui-là vient après, celui-là après. Alors, il y a un truc bizarre quand même. Tac. Celui-là, il vient comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, bah, maintenant, on va parler en code. Bras droit, doigt. Arrière. Bras droit, tac, doigt, milieu. Bras droit, doigt avant. Tac. Voilà. Maintenant, c'est le tour du bras gauche. Hop. Bras droit, doigt, ah bah oui, bah vas-y, hein, c'est les chaussettes de l'archiduchesse et compagnie. Hein. Super galère à dire. Et encore, dans ma tête ça va, mais voilà, s'il faut vous l'expliquer en même temps, c'est pas évident. Enfin, vu que j'essaye de l'expliquer en même temps plutôt. Tac. Ça c'est l'avant. Je vais noter celui-ci. Ah, je me trompe à chaque fois d'outil. Voilà. Ça c'est l'arrière. Dites-le 10 fois. Enfin, au moins 6. Hein. Moi, j'ai 6 doigts à m'occuper. Enfin, j'en ai eu 3 pour les doigts, les droits. J'en étais où? Ça, c'est quoi? C'est le dessous. Hop. Gauche. Dessous, Chantal. Tac. Non, je peux pas ce genre de blague. C'est pas mon truc. Hop. Non, mais en l'occurrence, mon petit bonhomme, il avait 3 doigts sur le bras droit. Alors, bras gauche, pouce. Ah d'accord, pardon, séquence humour. Eh bah bonne nuit, bonsoir, Cachan, à bientôt. Merci d'être passé tout ça. Bras gauche, pouce, je vais même préciser x2. Tac, comme ça je sais qu'il faudra que je découpe 2 morceaux de celui-là pour les mettre bout à bout. Ensuite, tac, celui-là c'est le doigt avant. Tac, je vais prendre ça. Est-ce que je peux le dupliquer? Ah bah non, à la fois. C'est pas grave. Bonne soirée, bye bye. J'en étais où? Bras gauche, doigt arrière. Bras gauche, doigt milieu. Bras gauche, doigt avant. Voilà.
tac, tac. Par souci de... Voilà, c'est toujours comme ça aligné. Donc théoriquement tout est nommé, c'est bon. Il ne me reste plus que hop, la bouche à nommer. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est les dents du haut gauche. Dents haut gauche. Là, bon, c'est les dents haut droite. HD forcément. Voilà. Et là, on a les dents du bas. Tac. Alors théoriquement, on a nommé toutes nos parties. J'enregistre une fois. Hop là. On a nommé toutes nos parties. Je réfléchis une minute. Alors comme je disais, hein, tout ce qui reste ici, tous ces objets-là, tous ces relents-là, on va dire, ce sont les choses que j'ai pas voulu, dont je me servirai pas. Donc je les ai mises en haut à gauche pour dire de les sortir de ma zone. Ça, lui, il n'a plus qu'à imprimer, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 feuilles. Voilà, voilà. Bon, je fais une dernière vérif. Normalement, j'ai tout bon. Voilà, en théorie, si je refais le lien ici, ça devrait suffire. Je le ferai à la bourrin, enfin, je lui ferai faire à la bourrin pour pas s'embêter. En théorie, on est bon. En théorie. Bon, bah, je vais essayer d'exporter maintenant. Qu'est-ce que j'avais comme... Non, tout vrai, je m'en moque. Voilà, normalement, je peux... Hop, print tout PDF. Super Meat Boy dépliage. On le tente, on le laisse faire. Tac. Alors, on va se faire une petite vérif vite fait. Donnez-moi 2 secondes, je coupe. Voilà l'écran. Est-ce qu'il marche? Oh, classe. Hop, je me remets là-dessus. Capture de fenêtre maintenant. On va prendre le PDF. Voilà. Et nous y voici, nous y voilà. Donc il m'a bien exporté toutes mes surfaces. Alors par contre c'est un peu dommage, c'est au niveau de l'écriture, hein, dès qu'on passe une ligne, voilà, il a pas aimé. Bon, ouais, je vais essayer de modifier ça vite fait. Tac, si je ferme ça, ah bah oui, du coup je n'en ai plus. Pas quoi. Voilà, voilà. Bon, ça doit être un petit réglage débile que j'ai pas dû prendre en compte. Donc, hop, si je mets ça, c'est space. Si je mets quoi alors? Si je mets, je sais pas, 10 mm, c'est quoi? Ah, c'est peut-être ça, ouais. Allez, on va essayer de mettre ça. Tac, on fait un essai. Export, print tout PDF. Tac, je remplace, bien sûr que oui. Voilà. Maintenant, si je fais ça, c'est permis pour les dépliages. Ouais, voilà. Il faut que je refasse ça. Alors, donnez-moi une minute. Voilà, on va s'occuper de celui-ci. Bon, ça c'est le fait aussi que le logiciel soit... comment dire, c'est pas un gros logiciel non plus, donc voilà, il y a parfois des petits bugs. Éventuellement, des fois, je sais que j'ai eu des soucis aussi sur des objets avec 300-400 pages à imprimer, donc des surfaces assez grandes.
il ne prenait pas en compte toutes les pages, donc il fallait que je triche un petit peu de temps en temps, enfin, etc. etc. Hop là. Qu'est-ce qui m'embêtait avec... Hop. Ça me gênait pas. Ok. J'étais où là? Tac. Save quand même. Imprime tout PDF. Mhm. C'est quand même plus facile à lire comme ça. Hein. Hop. C'est pas génial. Je voulais ceci. Oh bah dis donc, tu repars avec la chair, Nanine. C'est gentil d'être passé. Bah non, en même temps c'est vrai qu'il se fait tard, hein, 10h du soir. Ça va être l'heure de coucher les vieux. Je parle pour moi, hein, bien entendu. Qu'est-ce que j'allais te dire? Non bah merci d'être passé. C'est gentil, à la prochaine. Puis soigne-toi bien alors. Prends bien soin de ton doigt. Ça fait bizarre à dire. Tac. Je vérifie une dernière chose. Alors pour repère, hein, je vous ferai remarquer que il faut encore le logiciel à bien préparer. Je sais pas, j'espère que ça se voit au niveau de l'échelle de l'écran. Donc les raccords en fait, hein, ces croix en fait, hein, qui est dans chaque coin, ce sont les. C'est gentil. Ah, viens Carnock, on va rester à deux. Bonne soirée, bonne nuit. Donc oui, Pepakura donc propose de faire des raccords pour justement faire des raccords entre vous et les feuilles, quoi, tout simplement. Donc ce sont des repères, hein, qu'il suffit d'aligner pour bien faire de raccords. Ça va être surtout pratique, c'est pour des zones, des choses comme ça. Pardon. Par exemple, donc ici, l'objet est à cheval sur deux feuilles, donc la partie, j'allais montrer avec le doigt, ça sert à rien. La partie ici à droite, on va la faire accorder avec ici cette partie gauche, comme ça, bon, on sait qu'on est bien à l'échelle. Deuxième chose aussi sympa avec Epakura, c'est qu'il nomme, déjà il énumère vos pages, donc est-ce que ça se voit, ouais. Par exemple la page 3 sur 11, et par contre il dit surtout ligne 2, colonne 1, etc. Ça permet aussi de répartir au moment où vous voulez mettre vos feuilles côte à côte, de les répartir comme il faut, quoi. Donc voilà pour ce dépliage pépacouresque. Je réfléchis encore un petit peu. Non, dans l'ensemble, on a fait tout ce qu'il nous fallait. Alors, dans l'absolu, on a tout ce qu'il nous faut pour découper, coller et monter ce fameux petit bonhomme, hein, qui ornera le salon de l'invité mystère. Il imprime en bleu comme ça. Oui, en fait, je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. Théoriquement, si je fais. C'est quoi, c'est Show Faces? Non, c'est pas celui-là. Désolé. Tac, ça doit être texture. Voilà, ici. Je vais refaire un print tout PDF. T'as bien fait d'en parler. Hop. Voilà. Bien vu, Carnock. En effet, maintenant, il n'imprimera en fait que en noir et blanc, quoi. Voilà. Bien vu. Ça, c'est encore une option, une possibilité du logiciel, ça c'est pratique, quoi.
Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce fameux petit personnage, hein, le fameux invité mystère, pourra le découper, le monter, le coller dans une prochaine... Écolo, c'est mieux, tout à fait. Dans une prochaine émission. Euh, voilà pour ce live de la 3D du dépliage Peppa-Couresque. Donc oui, bah, tenez-vous au courant, théoriquement j'en parlerai quand même sur le Facebook de la Forge et puis sur le Discord. Je donnerai les dates hein, dès que j'en sais plus pour le fameux live de l'invité mystère. Je vous tiendrai au jus. Il commence à se faire tard, donc c'est l'heure d'aller coucher les petits vieux. Moi je vais y aller, je vais me rentrer. C'est sympa ces petits lives vocaux aussi. Bah ouais, c'est un peu l'idée. Et puis tu vois, même derrière mon bureau, j'ai pas tellement l'habitude. Hein. D'habitude, je suis plus derrière debout à mon établi. Là, c'est un peu plus cool, un peu plus reposant, donc ça fait du bien aussi. Allez, je refais un petit peu de promo aussi. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook de la Forge, le YouTube de la Forge, le Discord de la Forge. Toutes les infos sont en bas de la page, forcément. Il y a aussi le salon le week-end prochain. Valenciennes Game Arena, je suis obligé de faire ma promo, hein, je suis payé pour. Valenciennes Game Arena auquel je participerai donc samedi 30 et dimanche 1er octobre bah, à Valenciennes. Cité des congrès et tout ça. Voilà, j'espère que le live voilà, un peu plus calme, un peu plus 3D, un peu plus cool vous aura plu, intéressé, passionné, diverti, pas endormi. Merci d'être passé, n'hésitez pas à laisser du message, etc. etc. Parlez-en à vos amis et à vos chiens. Et puis on se retrouve, bah, je pense, demain ou après-demain, je sais pas, pour la suite du haut de forme et du boîtier, parce que ça, il faut que ça avance aussi. Donc merci d'être resté, merci d'être venu, merci d'avoir regardé, et à bientôt, bonne nuit, bonne soirée, bon dodo, bon boulot, etc. etc. Allez, ciao ciao. Alors par contre, désolé au fait, hein, Carnot, je pourrais pas te mettre la musique là ce soir. Je n'ai pas sur cet ordi là. Allez, bye bye.